Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va parler de KB, ça faisait longtemps. Alors, excellente, là, ça va être l'image de miniature, c'est une image made 777, notre créatif du Discord, qui nous fait pas mal d'images et ça m'a motivé un peu à faire une vidéo sur KB, qui devait passer avant-hier avec Jim, mais bon, là, normalement, ça va être ce soir, mais bon, on va pas attendre. Et du coup, on va sortir une vidéo au jour d'aujourd'hui. Alors petite pub, hein, je fais sa petite pub pour sa chaîne qui a sorti pas moins de 5 vidéos. Alors je sais pas, c'est indiqué que je les ai pas regardées, mais si je les ai vues, j'ai même commenté. Même il y en a une, je sais plus c'est laquelle, où qui m'a fait péter de rire, hein, très fingué, le dialogue très fingué, très fingué de Jim. C'est du grand art. Dommage qu'il n'y en ait pas plus. Donc une personne qui mérite plus d'abonnés. Donc voilà, c'était juste l'instant pub et maintenant on va pouvoir aborder le vif du sujet. Notre ami KB. Ah oui, alors avant toute chose, il y en a un là qui c'est pas dans la playlist, non, c'est ouais, dans la communauté. Qui nous dit, alors j'ai vu ça là en commentaire, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a un qui est, ah oui, parce que je disais, ouais, votre pougne. Bon, la bonne réponse c'était bah, un grand flop, hein, pas si clair. Non, non, je suis juste un simple, je le répète, un simple investisseur d'usine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors j'ai balancé, bah, j'ai commencé à une petite frappe à 10 balles, hein, comme d'hab, pour voir si le truc allait monter. Puis le test n'a pas très bien marché, vu que en ce moment c'est en train de descendre aux enfers. Alors, ouais, il y en a un qui est pas content, parce que bon, ça c'est un clone d'Ali, mais c'est pas le vrai, hein. Pas net, ça fait 1 an et demi, je vais me positionner 10 euros depuis le début. Là, le trader, eh ben, pour info, je vais pas rentrer dans un truc où statistiquement ça descend. Et vu qu'on peut pas shorter l'actif, eh ben je me retiens depuis. C'est comme voilà, il y a une tête. Imagine, il y a beaucoup épaules tête épaule. Je vais pas mettre à acheter une épaule. Voilà, un été, on dit un été dans le jargon. Je vais pas me mettre à acheter ou alors à vendre lorsqu'on a une tasse à 1. Ça a pas de sens, hein. Faut jouer dans le trading, on le répète, les statistiques. Si vous êtes contre les statistiques, à moins que vous ayez un bol extraordinaire et que vous achetez vraiment le point bas, mais c'est comme au loto, hein, ça arrive pas à tout le monde et c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, le petit interlude, pourquoi. Alors je suis toujours en phase d'observation. Ouais, j'ai retrouvé l'adage boursier. C'est dicton boursier ne rattrape pas un couteau qui tombe, et là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bah, le truc est en train de faire bougie rouge sur bougie rouge. Aujourd'hui, on est à 39 dollars. Bon, 39 centimes, on va être sérieux pour une fois. 39 centimes, non, non, vous ne rêvez pas. Ah, j'ai vu le cours, je me suis dit, bon, bah, il y a une petite accélération baissière, hein. Il y en a qui les rats quittent le navire. Alors, il y a notre j'allais dire notre baleine de Wall Street, non, notre baleine bruxelloise, bon, que je tairai le nom, qui s'est mis à acheter 1000 zines, qui est assez haut, en espérant que ça va rebondir et faire un peu de profit. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a personne. C'est peut-être le seul qui est sur les marchés. Il est en train de lutter contre des robots. C'est pas le moment d'acheter. Enfin, ça, c'est juste mon avis, hein. Je peux me tromper et que, bon, juste derrière, ça fait du fois 1000, Inch'Allah. Mais bon, je parie pas, je parierai pas dessus. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, c'est l'émotion, là, voir un cours aussi bas, ça me fout le palpiton quelque part. Parce que j'ai quand même investi la modique somme de 50, je crois, 57 zines. Et ouais, il y a 50, voilà, je me retrouve en perte de 57 balles. Enfin, en gros, hein. Je sais plus à combien je l'ai tapé. J'espère que c'était pas 2 balles et j'ai l'impression que j'ai dû faire une frappe à 2 balles. Enfin, on verra ça. Alors bon, aujourd'hui on parle de KB. Je voulais voir juste un peu. Ah oui, il y en a, oui. Voilà, un petit résumé des épisodes précédents parce il y en a quand même qui disent ouais, c'est n'importe quoi. KB n'a pas. Enfin, comme quoi il n'aurait pas un bag, il aura pas un bag conséquent d'Ether. Alors, bon, on va remontrer. Ouais, ouais, c'est un véritable épisode Netflix, hein, ça c'est le mot. Va avoir peut-être la série qui va sortir, ça on l'attend tous avec impatience parce que il y a de quoi faire au moins 2 saisons là.
deux saisons de Zin, le post Punta Cana enfin le pré Punta Cana et le post Punta Cana, là où ça a fait vriller pas mal d'investisseurs. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où on nous a promis un petit 17 qui n'est jamais venu. Peut-être qu'en centime, ça, ok. Alors déjà, on va faire un petit résumé de ça, c'est le portefeuille de Jim, il me semble. Si je ne me trompe pas, alors il a quelques éthers. Alors il a 42 balles d'éther. Ah oui, il a 0, d'accord, 0,02 éthers qui représente 42 balles. Alors là, ça a l'air peu, mais bon, on va faire confiance au truc. Et c'est là où il aura son bac de Zine. Alors ce qui m'a fait marrer, c'était hier en live où il disait que il nous a jamais interdit de vendre à 11 $. Moi, je suis d'accord, mais pourquoi il l'a pas fait lui, vu que le cours a été divisé par si je fais 11 sur 33, ça fait comme c'est un multiple de 11, ça fait un tiers, ouais. Et ça a perdu environ 33 33 fois sa valeur. Est-ce qu'il va nous faire le cirque que lorsqu'il sera donc 33 divisé par 33, bah, ça fait juste 1 centime. Quand il sera 1 centime, il va nous dire, bah, on vous a jamais interdit de vendre à 33 centimes. Bah, je sais pas pourquoi ces gens-là, ils vendent pas pour le prendre plus bas, vu qu'en plus ce sont des initiés, ils savent comment le cours va évoluer, hein. Eh bien, c'est le moment, pas d'acheter, mais de vendre. Bon, ça me fait marrer parce que je pense que ça a pris un contre-pied et Jim le premier, si on lui avait dit que le cours serait aussi bas, jamais il aurait cru cette histoire, hein. Waouh. Et voilà, donc c'est l'heureux possesseur, voilà, il a 18 000 zines. Putain, 18 000 zines, ça en fait des sous. Quand il était à 11, ça fait 180 000 balles et qui valorise actuellement 7 000 balles. Bah, je te dirais, mon ami Jim, c'est le moment de vendre. Tu peux encore sauver 7 000 balles. Alors, ouais, on a des tristes investisseurs qui sont là-dedans, qui se mettent maintenant à manger des pâtes. Alors, un petit mot sur KB, justement, qui nous disait, oui, braquer la banque, tout ça, parce que il y a des investisseurs qui se plaignent parce qu'ils ont acheté à chaque palier. Ils ont commencé à acheter à 33, à 11, à 1 $, mais maintenant qu'ils se retrouvent à sec. Donc, les solutions proposées, maintenant qu'on n'a plus rien, c'est après, bah, s'être serré bien la ceinture comme il faut, se mettre à braquer le banquier. Ouais, c'est vrai, parce que j'avais vu une vidéo où on reparlait, on avait oublié cette petite histoire. Et vous imaginez, vous braquez la banque, vous vous faites choper, et ça fait une pub monstre pour le Zine. Pourquoi vous avez braqué la banque? Bah, pour acheter du Zine. Vous vous rendez bien compte que les gens ils disent, ah, mais c'est quoi ce Zine pour risquer de la zonzon pour cet actif? Il faut peut-être en acheter. Ça fera un coup de pub monstrueux, mais bon, je pense que personne n'est assez fou pour braquer une banque, pour acheter des zines. Je pense que, bah, après, il peut y avoir toujours des frappes à dingue, hein, des gens un peu frappés de la tête qui font ça, hein, mais ouais, il y a que ça. Je vois que cette solution pour repartir dans l'actif. Ah, franchement, Karim, tu me fumes, hein. Alors, on en avait parlé dans la chaîne, hein, l'un des premiers sur la chaîne à dire que on sentait que le torchon brûlait entre Jim et Karim. Alors Jim qui propose un live justement ce soir, mais c'est pas sûr, il y aura peut-être un enregistrement. Je parierais plus sur l'enregistrement, puisque oui, entre deux coupes, il va y avoir des noms d'oiseaux qui vont fumer. Ah, là, je voudrais bien être une petite souris pour voir, pour voir ce qui se passe. Parce que franchement, ça va être beau à voir. Bon, on en saura plus ce soir. Bon, je fais une petite vidéo pré, pré-live ou pré-enregistrement, ou peut-être pré-rien du tout, peut-être qu'il n'y aura rien, hein. Parce que là, ouais, c'est vrai que ça doit grincer bien des dents. L'un des premiers investisseurs d'usine, quand même, c'est Jim. Et là, on sent qu'il doit sentir que, voilà, il se met à vendre je sais pas, du chlorure de sodium, ou enfin, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris le délire. Voilà, ça y est, en vulgaire, en vulgaire vendeur de savonnette. Ah ouais, il est tombé bien bas, notre ami Jim, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors on était, ouais, non, on était en train de parler de KB. Alors,
que je retrouve son portefeuille. Parce que, alors, ça, j'avais mis ça dans quelque part. Ah oui, déjà, il y avait la société. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, alors ça, c'est la société, c'est le journal. Oula. En tout cas, c'était là. C'est l'équivalent du journal officiel, hein, des sociétés. Alors, pourquoi ça y est plus? Il faudra refaire les recherches, mais en tout cas, c'est dans l'une de mes présentes vidéos, même dans l'un de mes lives, où on voyait, bon, voilà, bah, où est parti l'argent d'usine. On n'en dira pas plus. Et sinon, du factuel, ah bah, on va voir le bag, sinon, le portefeuille, hein, le portefeuille qui se porte bien, hein, qui s'est acheté de l'éther, hein, c'était le mot d'ordre. Voilà, j'ai retrouvé le bag de Karim. Ah bah, j'ai cru voir 1500. Ah, il a combien d'éther? Ah oui, alors ça, c'est l'Etherscan. Alors, vous voyez, alors, en bleu, on rappelle, c'est voilà, le nombre d'éthers que détenait Karim. À un moment, il était à 0. Après, il y a eu des petits investisseurs jusqu'en août. Après, il a retiré un peu de sous. Ça progresse entre septembre et octobre. Vous voyez, il y a des petites entrées d'éther, mais pas énormes, hein. Ça, c'est les derniers investisseurs. Ah oui, c'est vrai, les investisseurs, on les a été chercher à Punta Cana et on a toujours rien vu. Ou des Suisses, ou je sais pas quoi, des Brésiliens. Enfin, on a entendu plein de choses. Bon, alors, moi, je voudrais bien un petit live Fantomas s'il veut venir. Moi, je serais très prompt à une petite discussion, hein. Bon, on va pas parler technique parce que moi j'y connais rien, mais on peut parler du fondamental qui. Alors qu'est-ce qu'on a entendu? Ah, j'ai regardé la météo d'usine là aussi. Enfin, pas la météo d'usine, mais le journal d'usine, il y a des choses à dire, hein, sur les plans sont arrivés. Ah, ça c'est génial. Ah oui, il y a une dernière chose, c'est on nous avait dit que oui, venez à Marrakech, mais il faut que vous ayez des sous, hein. Si vous avez, si vous êtes sans sous, c'est pas la peine de venir à Marrakech, hein. Ça m'a fumé parce que on investit dans le zine quand même pour, voilà, se sortir de la crise qu'on est en train de subir. C'est notre investissement anti-crise, mais si le truc chute, c'est à cause de la crise. Voilà, le truc complètement illogique, irrationnel. Bon, de toute façon, on n'est pas à une près. Ça aussi, ça me rend fou. Ça me rend fou, ce truc. Voilà, si vous voulez, en temps de crise, les seules valeurs, enfin, éprouvées sont l'or et peut-être éventuellement l'immobilier. Bon, j'y connais rien en immobilier, est-ce qu'il faut acheter de la pierre ou pas? J'ai pas suivi les cours, mais à l'époque, je la suivais et je voyais que ça montait assez bien. Donc, si vous voulez sauver un peu votre argent, c'est plus là-dedans que dans le signe qu'il faut mettre. Enfin, ça, c'est juste mon avis, hein, qui est confirmé de jour en jour. C'est ça qui est dingue. Peut-être que l'année 2021, on va peut-être assister de notre vivant. Je le répète, j'aime bien cette formulation, à la mort d'usine. Donc voilà, en ce moment, il a 1500. Alors, il y a eu quelques éthers qui sont partis. Vous voyez, là, c'est en la date c'est juste avant mars. Ah, le 23 février. Poum, il y a eu. Voilà, il y a eu 1000, il y a 1000 Ethers qu'ils ont. Alors, c'est peut-être pour acheter, pour payer j'allais dire nos développeurs, non, nos graphistes, les serveurs, tout ça, oui, ça consomme des sous. Alors, je sais pas, ce train-là, si ça va durer longtemps, ou peut-être qu'il va faire un petit exit, hein, comme Bon, on va pas vous spoiler la fin. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on la connaît pas. Mais en tout cas, il est toujours millionnaire. Toujours millionnaire. Ça fait plaisir à voir. Voilà, cette histoire aura au moins fait un petit millionnaire. Ouais, au moins un millionnaire. Ouais, j'en suis tout ému. Bon, bah voilà, cette affaire d'usine, où est-ce qu'on en est? Alors, je regarde le cours parce que j'y crois quand même pas. Ah, si on est remonté à 40. On est remonté à 40. Il y en a peut-être qu'il y en a un qui s'est pris un petit dollar, un petit centime. Non, non, ne rêvez pas, hein. Il y a juste les robots qui arrivent à faire ça, à prendre du blé dans ce marché-là, parce qu'il faut être très très sportif. Et les autres, eh bien, attendez que le couteau est bien tombé, que ça consolide et que ça remonte. C'est uniquement à ce moment-là où je vais acheter et pas avant. Voilà, bon, oh là, on a fait long, près de 15 minutes. Voilà le petit point KB. Ah, bon, on va voir si ce soir il va y avoir un live intéressant ou quelque chose à se mettre sous la dent. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.